Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au quotidien. Nous sommes le jeudi 3 octobre et ce soir à la présentation, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Les invités de Quotidien dans le journal. Les membres de l'association Auré de Bercé-Bellinois Environnement ne veulent toujours pas du projet d'entrepôt logistique à Ecomois. Ils nous expliquent pourquoi dans ce journal. Et puis on change de ton dans la suite. On vous propose un long format réalisé ce matin par notre reporter Colin Ancel lors d'une dictée géante à destination des écoliers sartois. Ambiance qui va peut-être vous rappeler des souvenirs, ou pas, vous verrez. On voit ça tout à l'heure, mais avant ça, place à l'actu du jour. Au sommaire de ce jeudi 3 octobre, une action agricole à Conly. Quelques membres de la FDSEA sont en colère contre la communauté de communes 4CPS qui coupe des arbres sur la zone d'activité alors que les agriculteurs doivent montrer patte blanche concernant la coupe de leurs haies. Christelle Morancé, présidente de la région Pays de la Loire, en visite ce jeudi en Sarthe, notamment sur le site d'un nouveau méthaniseur à Montbiseau. Et puis, dans le cadre de notre série Maintien à domicile des seniors, direction Châles dans une colocation où il fait bon vivre apparemment. On ouvre ce journal avec la méthanisation qui est au cœur des débats. La méthanisation, c'est la production de biogaz à partir de déchets et de résidus agricoles. Malgré le contexte de transition énergétique, les projets de ce type continuent de susciter des controverses au sein de la population. Ce jeudi, Christelle Morancé, la présidente de la région Pays de la Loire, s'est rendue dans une usine à Montbiseau qui inquiète des riverains exaspérés par le passage des tracteurs. Le reportage d'Anthony Piton. C'est une usine à gaz qui suscite autant d'espoir que de controverses. Pour ces éleveurs, c'est un nouveau débouché. Pour les riverains, une source d'exaspération due au passage des tracteurs. Pourtant, le porteur du projet l'assure, tout est fait pour réduire les nuisances. On a mis 11 km de canalisation enterrée, dont 3 km qui vont à une porcherie directement. Donc c'est 5000 m3 de lisier de porc qui viennent directement à la méthanisation par canalisation enterrée. Donc tout ça, c'est du transport en moins sur la route, donc pas de tracteur tonalisier. Malgré tout, pendant les périodes d'ensilage, les allers-retours se succèdent. Le maire de la commune a régulièrement affaire à des opposants qui l'interpellent face à l'afflux de véhicules. Les gens sont persuadés qu'il y a beaucoup plus de circulation qu'avant, alors que non, parce qu'avant c'est de la matière qui circulait quand même. Bon, c'est vrai qu'il y en a un peu plus. La route pour un avenir plus vert reste donc semée d'embûches. Dans ce méthaniseur, ce sont entre 25 et 30 000 tonnes de déchets agricoles qui sont traités par an pour produire l'équivalent de la consommation annuelle moyenne de 3 000 habitants. Tous les projets de transition, on va dire écologique ou énergétique, tout le monde est favorable, mais loin de chez soi. Et je pense qu'il faut aussi faire preuve de pédagogie. Mais si on veut enclencher et si on veut aussi être une région de porteurs de projets sur ces thématiques, l'écologie, l'environnement, c'est une responsabilité collective et c'est un enjeu important d'avoir de la pédagogie et pas des idées reçues. Informés, c'est ce que font justement les 7 agriculteurs associés dans ce méthaniseur. Régulièrement, ils organisent des portes ouvertes pour donner des clés, pour mieux comprendre. Et puis nous avons demandé à la présidente de la région Pays de la Loire ce que la collectivité pouvait mettre en œuvre pour préserver les prélèvements de lait effectués par le géant Lactalis. Oui, le géant mondial et mayennais Lactalis qui a annoncé vouloir réduire de 8,8% ses collectes en France d'ici 2030. La région est mobilisée, assure Christelle Morancé. Elle dit vouloir trouver de nouveaux débouchés pour les éleveurs concernés en Vendée et en Loire-Atlantique. On l'écoute. J'ai eu Emmanuel Beignet donc la semaine dernière qui m'a fait part de la situation. Lactalis est un groupe important aussi, il y a plus de 2000 emplois aussi dans la région des Pays de la Loire, mais il y a aussi des agriculteurs aujourd'hui. Alors on a 12 et 14 mois pour travailler avec ces exploitations. En tout cas, on sera pleinement mobilisés justement pour être à leur côté, peut-être de trouver aussi d'autres collecteurs de lait parce qu'il y a aussi d'autres collecteurs de lait aujourd'hui dans la région qui manquent de lait, donc c'est d'essayer de trouver cet équilibre sur les territoires. On enchaîne avec une action très symbolique de la FDSEA à Conly. Pour ces agriculteurs, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase quand ils ont constaté cette semaine qu'une vingtaine d'arbres constituant des haies naturelles sur le site de la zone d'activité de la 4C ont été abattus, alors même que depuis 1 an, ils se plient à des normes très précises pour couper la moindre haie sur leurs exploitations. Pour eux, c'est un 2 poids, 2 mesures, comme nous l'explique Julien Lepelletier, responsable FDSEA du secteur de Conly. On l'écoute.
La même 4CPS a fait des leçons un peu aux agriculteurs où ils voulaient nous réglementer sur nos haies en disant que voilà, il y avait un peu trop d'arrachage du côté agricole et donc on a bougé par rapport à ça pour éviter qu'ils nous réglementent. On a discuté avec eux que voilà, en effet, il faut préserver nos haies et ça, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas besoin de réglementation pour ça. Et que voilà, même pas un an après, les leçons qu'ils nous ont fait il y a un an, ils ne sont pas capables de les appliquer à eux-mêmes. Parce qu'en fait, dans les rares haies qu'ils ont à gérer, ils les ont arrachées pour agrandir, quoi. De son côté, la présidente de la 4CPS, Valérie Radou, également conseillère régionale, que nous avons pu joindre par téléphone, nous confirme que ces arbres ont été coupés dans le respect des lois, du plan local d'urbanisme et aussi du plan région concernant les haies. La zone d'activité est en effet agrandie pour accueillir de nouvelles entreprises et les élus ont dû se résoudre à faire couper ces arbres pour mieux en replanter près du site quand les travaux seront terminé. L'élu dit comprendre néanmoins le ras-le-bol des agriculteurs concernant les normes nombreuses à respecter. Allez, il est temps de rejoindre nos invités. Jean-Marie Mignon et Adrien Le Gagneur sont tous deux membres de l'association Auré de Bercé Bellinois Environnement ou ODDBE. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. On va commencer avec un petit préambule. En décembre 2023, on a consacré un reportage à votre action. Je vous propose d'en regarder une 50aine de secondes pour comprendre de quel projet au juste vous ne souhaitez pas à Ecomois. On regarde. C'est un projet d'entrepôt dont ils ne veulent pas entendre parler. À Ecomois, un bâtiment logistique doit voir le jour d'ici 2026 dans cette zone d'activité. Un non-sens écologique pour les membres de cette association tout juste créée. Ce n'est pas parce qu'il y a un projet d'aménagement qui date de 15 ou 20 ans qu'il faut impérativement rester dans ce schéma-là. Aujourd'hui, le paradigme est en train de changer. Eh bien, changeons ensemble et essayons d'inventer un mode de développement qui soit plus respectueux et de la nature, et des territoires, et de la santé des hommes et des femmes qui y vivent, quoi. La société Concerto prévoit d'y construire 25 000 m², juste à côté de l'autoroute. 40 poids lourds attendus matins et soirs. De quoi inquiéter ses opposants qui trouvent le projet surdimensionné. Et donc je reçois des membres de cette association un an plus tard. Jean-Marie Mignon, où en est ce projet concrètement ? Eh bien, pour l'instant, nous attendons la dépose du permis de construire qui doit se faire dans les prochains jours ou prochaines semaines. Oui, parce que l'enquête a eu lieu, l'enquête publique est passée, le rapport c'est OK, on peut y aller. Et il y a urgence pour le promoteur en fait, à déposer son permis de construire, si j'ai bien compris. Tout à fait, nous avons... le promoteur a une date butoir pour qu'il puisse faire passer son projet dans l'état actuel qui est prévu, c'est 2026. Ça va arriver très vite et nous, on a un an et demi pour éviter... Pour travailler là-dessus. Vous allez le voir, le promoteur, la semaine prochaine. Nous avons rendez-vous le 8 octobre. Vous attendez quoi de cette rencontre ? Pas grand-chose. Oui, de voir un petit peu ce qu'ils envisagent de faire et notamment sur la préservation des sujets qu'on a soulevés en fait, par rapport à la préservation de la faune et de la flore. Alors justement, qu'est-ce que vous craignez, vous, concrètement ? Alors, concrètement, sur cette zone-là, on a observé, donc il y a une haie en fait, qui est vraiment en plein milieu, une haie qui est protégée, donc avec des châtaigniers morts et où il y avait des insectes xylophages qui étaient protégés. Et donc ça, c'est protégé dans le cadre du PLUI. Et donc là, cette haie va se trouver complètement enclavée entre un bâtiment qui va faire une quinzaine, voire peut-être plus en termes de hauteur, une quinzaine de mètres. Donc il y a ça, il y a un relevé d'orchidées sauvages aussi qui a été fait sur la parcelle, et aussi des comptages d'oiseaux qui sont protégés donc, par un arrêté ministériel. Et cet arrêté notamment doit faire en sorte d'interdire la destruction de l'habitat et où il y a la nidification des oiseaux. C'est des leviers que vous allez utiliser, vous ? On va essayer, oui, et puis on voudrait essayer de faire des recensements plus précis, quoi. On a fait ça, nous, à notre échelle, mais on voudrait justement avoir des personnes avec nous qui pourraient vraiment synthétiser et puis... Et vous aider. Il y a donc moins d'un an, dans ce reportage, le maire d'Ecomois, Sébastien Gouillet, avançait l'argument qu'il y avait peu de riverains ou pas de riverains, en fait, à ce projet. Mais vous vous portez en faux avec ces arguments ? Complètement. Nous sommes une dizaine de riverains, entre 100, 115 mètres et 500 mètres, avec un visuel
détestable. Le château de Fontenailles, qui fait partie, le propriétaire qui fait partie de l'association lui-même, il va avoir un visuel qui va être inadmissible, compte tenu en plus que les frontons de l'entrée du château sont classés. Donc on verra clairement le bâtiment de l'AREA. Et que dire de l'argument des emplois? Parce que c'est un projet qui pourrait être pourvoyeur d'une centaine d'emplois en local. Oui, c'est ce qui se dit. Après, oui, c'est toujours pareil. C'est des promesses qui sont faites, ouais. Et après, à voir vraiment ce qui va être fait. Parce qu'en définitive, c'est dans ces bâtiments-là de logistique, on imagine que ça va beaucoup être robotisé. Et donc, nous faire voir et miroiter, nous dire qu'il va y avoir 170 emplois, je demande à voir, sauf qu'une fois qu'on le verra, il sera trop tard. Et pour faire machine arrière, pardon. Il y a la problématique également des camions, comme toujours dans ce genre de projet. Un projet à 26 quais, si je ne m'abuse. Exactement, oui. 26 quais, ça veut dire autant de camions en fait qui vont s'arrêter. Vous craignez justement cette problématique Aussi au niveau de l'impact environnemental, du bilan carbone que ça peut générer. Donc on avait estimé avec 26 quais que ça faisait une cinquantaine de camions, donc une centaine d'allers-retours de poids lourds. Et après à côté aussi toutes les navettes de petits camions qui vont repartir pour aller distribuer derrière, quoi. Est-ce qu'on sait déjà quelles entreprises vont s'installer dans cet entrepôt? Aucune idée. C'est un des buts de la rencontre avec Concerto le 8 octobre. Vous avez organisé une réunion publique ce mercredi soir à laquelle malheureusement on n'a pas pu participer, mais je crois qu'il y a eu du monde à la réunion. Oui, nous étions 50. Oui. Ouais, une cinquantaine avec des gens qui partagent les mêmes questionnements que vous. Ah oui, exactement, oui. Des gens curieux, et puis après des sympathisants aussi sur la cause, parce qu'ils ne veulent pas ce genre de choses-là. Quand on vient habiter à la campagne, c'est pour rester à la campagne. Je rappelle que vous représentez l'association Auré de Bercé-Bellinois Environnement, dite ODBBE, tout simplement. Pour les renseignements, eh bien, vous avez un mail si vous êtes intéressé, si vous voulez entrer en contact avec ces gens, odbbe@proton.me, et puis un numéro de téléphone tout simplement 06 85 91 08 22, et une des bénévoles de l'association répondra à vos questions. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau nous parler de votre combat. Merci. Et alors on enchaîne avec une info pratique concernant une autoroute sartoise. L'échangeur numéro 18 sur l'autoroute A28 sera fermé dans les deux sens au cours des nuits du jeudi 10 et vendredi 11 octobre. C'est au niveau du rond-point qui permet l'accès et la sortie Alençon Nord. Les travaux de chaussée sont effectués de nuit pour limiter la gêne des usagers. Dans le cadre de notre série sur le maintien à domicile, voici une solution alternative à la maison de retraite. C'est une colocation pour des seniors de plus de 70 ans située dans le centre de Châles. Depuis un an, une entreprise privée a aménagé toute une maison pour accueillir 6 locataires autonomes. Des services ménagers ou médicaux sont dispensés selon les besoins. Le reportage d'Alexandre Ferrer. Vivre en colocation, ce n'est pas qu'une question d'âge. Marcel, Michel et Daniel ont plus de 70 ans et cohabitent ensemble dans cette maison. J'ai des soucis de vue et Marcel est là pour justement m'aider et elle est très gentille. Marcel est aussi colocataire. À 95 ans, rester active est son élixir de jouvence. J'aime bien m'occuper un peu, si je peux rendre service. Prix de la location par personne, 1 100 € toutes charges comprises. Des services ménagers et médicaux supplémentaires peuvent être apportés à domicile. On est là de 9 h le matin jusqu'à 20 h le soir, en continu, et il y a une continuité de service du matin jusqu'au soir. Il n'y a pas de pause où il n'y a personne, pas d'intervenants. Il y a des intervenants toute la journée. Pendant 8 ans, Yvette s'occupait seule de son mari. Installé depuis mai dernier, l'habitat partagé s'est présenté comme une option plus que satisfaisante pour son conjoint. Il a une vie beaucoup plus équilibrée. Parce qu'à la maison, le problème, c'est que si je m'en occupais pas, il dormait toujours. Et bon, je voulais le bouger, on allait voir des amis, des connaissances et tout ça. Mais quelquefois, je pouvais même pas l'emmener dans les magasins parce qu'il allait partout. Là, maintenant, je suis contente parce que je le sens bien quand je viens et tout ça. Et puis, avec les autres résidents, là, il est bien, tout passe bien. Tu te sens bien? Oui. Service compris, l'allocation pour Michel s'élève à plus de 2 000 € par mois, dont près d'un quart pris en charge par l'APA. Actuellement, la Sarthe dénombre 7 habitats partagés.
Et puis pour finir, une idée de sortie, toujours dans le cadre de cette semaine bleue pour le maintien en bonne santé des seniors. Direction Parigné-l'Évêque pour le salon Même pas vieux, le salon du bien vieillir. Ça se passe samedi 5 octobre de 10h à 18h au foyer Loisirs à Parigné-l'Évêque. Toute la journée, associations, prestataires publics ou privés tiendront des stands pour parler santé, maintien à domicile, etc. Et c'est gratuit. Et puis ce que vous voyez à l'image, là, c'est une conférence spectacle humoristique qui est proposée gratuitement ce vendredi soir, le 4 octobre, à partir de 20h30 au foyer Loisirs de Parigné-l'Évêque, c'est rue des Écoles. Alors le titre du spectacle, c'est Paradise, ou comment apprendre à mourir en bonne santé. Il paraît que c'est très drôle, c'est participatif et surtout c'est écrit à partir de données scientifiques et bourré de bons conseils. Il reste des places, vous pouvez réserver au 02 43 40 50 54. Je rappelle que c'est vendredi à 20h30 à Parigné-l'Évêque et que c'est gratuit, profitez-en. Et c'est bien, alors vous avez bien dit le mot Paradise, super de vous. C'est la fin de ce... Je suis bilingue, fluent in English. Mais ça se voit. C'est la fin de ce journal. On va voir si vous êtes aussi forte en anglais qu'en français, puisqu'il y avait une dictée ce matin au stade Marie-Marvin. On regarde ça dans un instant, juste après la pub, la météo, et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. À vos marques, prêts, grillés. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci de nous avoir choisis sur LMTV Sarthe pour passer une partie de cette soirée ensemble. Alors des conditions météo plutôt calmes sur l'ensemble de notre département, un petit peu à l'image de cet après-midi. Le ciel restera assez bien dégagé. Côté température, celle-ci évolue entre 12 et 13 degrés, des températures qui resteront plutôt bien homogènes. Comptez 12 degrés à Tours, 13 degrés pour Alençon, Mamers ou encore au Mans, 13 degrés également pour La Flèche, pour Angers, pour Laval ou encore du côté de Vendôme. Pour la journée de vendredi, vous le voyez, le soleil devrait s'imposer assez facilement sur l'ensemble du territoire. Un beau ciel bleu dès les premières heures de la matinée, mais à quel prix? Celui des températures. Regardez les températures qui évoluent entre 3 et 5 degrés au petit matin. Comptez 4 degrés pour Angers ou encore du côté de Montval-sur-Loire, 5 degrés. Du côté de Tours ou encore au Mans, 5 degrés également pour Alençon ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe ou encore au Mans, des températures qui seront très basses. Prenez un petit pull, un petit manteau au lever du jour. Pour la suite de votre journée, toujours ce temps ensoleillé. Alors les températures, elles évoluent entre 15 et 18 degrés, 16 degrés du côté de Mamers, 17 degrés pour Alençon, au Mans encore pour La Flèche, idem à Blois, Tours, 18 degrés pour Laval. Alors bien évidemment, au soleil, le ressenti sera un petit peu plus important. La journée de samedi s'annonce très agréable avec parfois un petit voile nuageux, mais cela ne devrait pas trop gâcher cette sensation de beau temps. Température entre 15 et 17 degrés. Par contre, regardez, pour la journée de dimanche, ça pourrait de nouveau se dégrader avec le retour de la pluie, une hausse des températures, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Ce programme vous est présenté par la charcuterie Côme. À vos marques, prêts, grillés. De retour dans la suite d'Au quotidien, nous allons parler dans quelques instants de la dictée qui avait lieu au stade Marie-Marvin. Mais avant, on va faire un point sur la qualité de l'air dans notre département avec notre partenaire RPI de la Loire. Le retour des conditions atmosphériques stables associées à une baisse des températures, notamment la nuit, conduit à une accumulation des particules émises localement, notamment par le chauffage au bois. Vous le savez, ça dégage notamment des particules et il en résulte donc un indice de qualité de l'air moyen pour ce vendredi. Laure, je vous rejoins et je crois qu'on va parler du festival Faites Lire qui fait honneur aux mots. Est-ce que vous vous souvenez des dictées de Bernard Pivot? Colin est trop jeune pour les avoir faites. Moi, ça a été des moments très très difficiles dans ma jeunesse, moi qui étais nulle en orthographe. Et oui, j'ai beaucoup bossé. Aujourd'hui, c'est une autre dictée qu'on vous propose, un peu originale, qu'ont pu faire les élèves de primaire et de collège ce jeudi depuis le stade Marie-Marvin dans le cadre de Faites Lire, un exercice atypique pour casser les codes. Le reportage de notre super reporter Colin Ancel. C'est l'heure de rentrer en classe, une classe atypique. Comme l'an dernier, environ 300 enfants vont faire une dictée depuis le stade Marie-Marvin. Alors, évidemment, le cadre est différent. Ceux qui sont contents de ne pas être en classe, levez la main.
Et pendant ce temps-là, les profs, vous pouvez fermer les yeux. Et tous se prêtent à l'exercice sans rechigner. L'idée, c'est de montrer que la dictée, en fait, qui est souvent vue comme une corvée ou comme quelque chose d'un petit peu ennuyeux par les élèves, voire parfois comme un traumatisme, eh bien, en fait, on peut s'amuser avec et on peut le faire de façon un petit peu dédramatisée, sans la sanction de la note. Malgré tout, il faut le faire à fond, alors rater un mot ou une phrase, ça met en rogne. Bon, obscurité, point. Non, c'est pas bon. Alors, ils sont spontanés, ils posent des questions, parfois ils ont un peu peur, parfois on voit, il y en a qui ont arrêté d'écrire parce qu'ils sont peut-être un peu lents. Et parmi les participants, des parents d'élèves venus avec le groupe. Moi, je trouvais ça intéressant de faire le même exercice que mon fils, qui est là en CM2 et qui participe aussi à la dictée. J'ai trouvé assez facile, mais il y a quelques pièges quand même. C'est un participe passé pour l'exclamation. Et alors, qu'en ont pensé les élèves de cette dictée? J'ai trouvé ça pas très long. Je trouvais que le porte-main, ça faisait un peu comme les grandes personnes aussi. J'aime bien travailler aussi. Et ça va, t'as des bonnes notes à l'école? Oui. Là, t'aurais eu 20 sur 20 à cette dictée? Non. Beaucoup trop dur. Pourquoi? Parce que y avait déjà beaucoup trop de mots et je suis pas très bonne en dictée. C'était bien, c'était un peu dur, mais j'ai quand même réussi. Certains s'en sont bien sortis. 4, bravo, c'est très peu ont fait beaucoup de fautes. Et entre 15 et 850. Voilà, bah, tout le monde, bravo. Et pour certains, le plus dur, ce n'était pas forcément la dictée. Écrire parce qu'il fallait trouver une bonne position parce que c'était dur. Certains se sont retournés pour avoir le siège en sous-main, donc c'est pas grave. Mais faire cet exercice au stade, c'est tout de même assez impressionnant. Pour les enfants, oui, mais aussi et peut-être même surtout pour les adultes. C'est un lieu qui est assez magique pour les enfants, sans doute. Et c'est un petit peu solennel, donc ça met en condition. Je pense que ça change, et puis le stade c'est attrayant pour des élèves, donc ça change. Après, trouver ça particulier, pourquoi on va au stade faire une dictée, donc on a relié ça aussi à la visite du stade, un petit peu pour motiver certains qui sont moins motivés pour les dictées, et donc je trouve que c'était pas mal. Ça permet aussi un lien entre, j'allais dire, le sport physique et puis le sport cérébral que constitue la dictée. Donc ça vous plaît? Donc ça me plaît, même si moi je suis un petit peu plus sportif cérébral que sportif physique. Après l'activité cérébrale, les élèves ont pu visiter les arcanes du stade Marie-Marvin. Et tout ça dans le cadre d'une sortie scolaire dictée. Faites lire, Laure, ça continue donc tout le week-end. Oui, en plein cœur du Mans, plus de 200 auteurs sont accueillis, dont 90 en littérature générale, 50 en littérature jeunesse, 30 en BD et bien sûr quelques auteurs locaux. Les chapiteaux vous attendent, place de la République et place des Jacobins. Et puis ce jeudi soir, c'est la nuit du droit au Mans. Organisée par le Conseil départemental de l'accès au droit, le barreau du Mans et l'université. Mais en fait, la programmation a commencé dès ce jeudi matin au tribunal du Mans avec une conférence sur la justice et les médias. L'exposition cliché d'audience que vous allez voir à l'image et qui est visible gratuitement dans la salle des pas perdus du tribunal jusque fin octobre vous attend. Et puis ce soir, à partir de 21h, ce jeudi, les étudiants de l'université du Mans rejoue le procès de Bobigny, le premier événement judiciaire et médiatique qui sera une marche vers la légalisation de l'IVG en 1975, avec à la barre à l'époque une certaine Colin. Gisèle Halimi. Absolument, ça se passe. Et c'est pas parce que j'ai les notes. Non, vous le saviez. Ça se passe à la Visitation, salle Chorus, et c'est gratuit ce jeudi soir. Allez-y à 21h. On termine l'heure avec un appel à la générosité et on sait que vous êtes sensible à la précarité des étudiants. La ressourcerie Le Grenier, collectif solidaire au Mans Université, a besoin de matériel précis en ce début de période froide pour les étudiants du campus. Des draps, des serviettes de bain, des couettes et des couvertures, mais aussi des poêles et des casseroles en bon état et des vêtements chauds. Et puis pour réaliser des soupes saines et chaudes, les étudiants sont en demande de mixeurs. Alors si vous avez ça chez vous, dans vos caves, dans vos greniers, rendez-vous lundi après-midi de midi à 18h sur le site de la ressourcerie. C'est boulevard d'Estournel de Constant, à côté de la bibliothèque universitaire. Et c'est uniquement le lundi après-midi pour déposer vos objets à votre bon cœur. Et maintenant, Laure, je vous propose qu'on joue, on vous fait gagner ce soir une entrée pour le festival des Globetrotters. Forum, projection de films, conférences sont au programme. Et attention, cette place ne vaut que pour le vendredi 11 octobre. Ça se passe au centre François Rabelais de Changé, un festival
pour les passionnés de voyage qui est organisé par l'association Aventure du bout du monde. Et si vous voulez remporter cette place, eh bien, il vous suffit d'envoyer un mail à jeu@lmtv.fr et Laurence se fera un plaisir de vous répondre, surtout si vous nous mettez un petit mot gentil avec vos coordonnées, évidemment. Laurence, elle nous transmet à toute la rédaction les mots gentils, ça nous fait toujours très plaisir. Le docteur Audrey Bidault-Diallo de l'association Bien Vieillir en Sarthe sera l'invité du journal ce vendredi pour un autre salon du Bien Vieillir qui a lieu ce samedi à Arnage. Et puis, hommage à François Tanguy, metteur en scène du Théâtre du Radeau, avec Léo Boisson, qui réalise un documentaire sur la dernière mise en scène de François Tanguy. Ça s'appelle Des oiseaux et des cloches. C'est un documentaire projeté la semaine prochaine au Cinéaste au Mans et bientôt sur notre antenne. Et oui, parce que c'est une production LMTV Sarthe et 24 images. On est jeudi soir, ce soir c'est culturel avec Chloé Bergerat. Quant à nous, dans Au Quotidien, on se retrouve ce vendredi en direct à 18h30. Bonne soirée, salut. Salut.